Réduire les pesticides, oui, mais comment? On sait qu'ils sont mauvais pour la santé, qu'ils polluent les écosystèmes, mais ce qu'on sait moins, c'est que leur utilisation alimente une sorte de cercle vicieux. C'est ce que nous explique la chercheuse en agronomie, Aude Vialat. Un aspect important dont on entend peu parler actuellement, c'est que cultiver selon les pratiques agricoles conventionnelles, avec de grandes parcelles où on fait pousser une seule espèce cultivée avec le même clone sur des hectares et des hectares, eh bien ça favorise les pullulations de maladies, de ravageurs et d'adventices, parce qu'il n'y a aucune barrière naturelle à leur prolifération. Les pesticides, certes, nettoient la parcelle, mais ils tuent la biodiversité, et les premières espèces à revenir dans la parcelle sont bien entendu celles qui se nourrissent de la culture en place, et donc le cercle vicieux s'installe. Pour lutter contre les ravageurs sans pesticides, il faut donc miser notamment sur la diversité dans les champs, en faisant pousser plusieurs cultures en même temps, mais aussi avec les plantes et paysages autour des cultures, car plus il y a de plantes, plus les insectes qui ravagent les cultures auront du mal à repérer celles-ci. Par exemple, si un champ de blé est planté à l'ombre d'arbres, les pucerons des céréales ne repéreront pas le blé lorsqu'ils survolent la zone. Si les cultures sont mélangées à d'autres plantes, ça minimise aussi le risque de transmission de pathogènes si jamais une plante est malade. Et diversifier les cultures, ça a aussi d'autres bienfaits, notamment face au changement climatique, comme l'explique l'économiste de l'environnement Vincent Martinet. À court terme, lorsque vous avez différentes cultures qui n'ont pas la même sensibilité au climat, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, vous limitez les risques économiques. Et à long terme, la diversification améliore la qualité des sols et leur capacité à fournir de l'eau aux plantes. Et du coup, les cultures sont plus résilientes face aux épisodes de sécheresse, par exemple. Réduire les utilisations de pesticides, c'est aussi crucial car plus on utilise les pesticides, moins ils sont efficaces. Avec le temps, en fait, les insectes nuisibles peuvent développer des résistances aux produits chimiques utilisés. Pour en savoir plus, vous pouvez lire l'article de ces chercheurs sur The Conversation France, le média gratuit et indépendant qui rend accessible à tous le travail des scientifiques.